faut que je demeure dans ta maison. C'est l'affirmation que fait Jésus à Zachée, et il y a beaucoup d'applications pratiques. En Luc 19, versets 5 à 10, et quand Jésus fut arrivé en cet endroit, ayant levé les yeux, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, puisque Zachée était monté dans l'arbre pour voir Jésus du fait de la foule. Et voilà l'affirmation, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et Zachée descendit à la hâte et le reçut avec joie, et tous, voyant cela, murmuraient en disant, il entrait pour loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui rends 4 fois autant. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, qui est la suite de la promesse, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ce passage nous montre 2 principes tellement importants dans notre vie d'Église. Le premier, c'est que Jésus regarde au cœur. Ça n'est pas parce que Zachée était monté dans l'arbre que Jésus l'appelle, mais parce qu'il voit dans son cœur où il en est par l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit tout de suite, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est-à-dire que Jésus regarde au cœur l'action de l'Esprit. Et comme on l'a vu dans le podcast précédent, c'est l'élection. L'élection par l'Esprit, et Jésus voit cela. Et c'est absolument pas le nombre, la foule, puisqu'il y avait foule. C'est pour ça qu'il était monté sur un arbre, parce qu'il était petit. On l'a en Luc 19, versets 3-4, et il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Et si Jésus faisait comme le font les pasteurs actuels, il commencerait à prêcher la foule. Mais ça ne les intéresse pas, la foule. Ce qui l'intéresse, c'est qui est élu. Qui est élu, ce pourquoi il dit à Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Donc ça, on va le décliner pendant plusieurs minutes, tellement c'est important pour nous de regarder au cœur et de ne pas regarder la foule. Donc de faire en fait l'inverse de ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui dans les églises. La deuxième chose, c'est on voit la puissance de l'Esprit. Il va donner la moitié de ses biens aux pauvres et rembourser tous ceux auxquels il a fait du tort en donnant 4 fois. Et là aussi, cette puissance de l'Esprit qui se voit par les œuvres est impossible à voir dans les églises au jour d'aujourd'hui, où en fait on est église de spectateurs, on doit surtout écouter, donner un peu d'argent à la fin, dire Amen, prier. C'est pas en fait un système où on peut voir la puissance de l'Esprit par les œuvres, alors que c'est le modèle que Jésus nous montre. Et ce passage nous rappelle un autre très important, où en Apocalypse 3, versets 20 à 22, voyant que devant l'église de Laodicée, qui représente l'église moderne, l'église aveugle, pauvre et nue, on ne voit plus l'action de l'Esprit. Et là, Jésus nous montre un modèle où il est derrière la porte et il frappe, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est la même promesse que Zachée. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et la suite de Zachée, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Et c'est la même chose que fait Jésus en Apocalypse. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis sur mon Père sur son trône. Donc, véritablement, on reçoit l'Esprit, on reçoit Jésus, ce qui nous permet ce qui nous fait une porte vers le salut. Ça ne veut pas dire que c'est automatique. Mais on voit dans ce modèle-là, devant une église qui est en fait moderne et charnelle, on voit que Jésus est derrière la porte et frappe. Est-ce que quelqu'un entend ma voix ? C'est plus une élection dans le sens exact, mais c'est véritablement ce qui veut l'Esprit, qui va ouvrir la porte. Et ça nous permet de comprendre, comme vu dans le dernier podcast, pourquoi il y a une ouverture vers tous ceux qui veulent l'Esprit dans certains passages. Parce qu'on est justement dans la fin des temps. Et en Apocalypse 3.5, on retrouve cette affirmation, celui qui vaincra. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Nous affirmons ça parce que
Plus loin, ça va nous servir pour cette notion de livre de la vie, où sont répertoriées nos œuvres faites par l'Esprit. Tellement c'est important. Et on peut aussi remarquer qu'il le dit en Apocalypse 3:20, « Comme moi-même j'ai vaincu ». C'est-à-dire que comme on a l'esprit, on peut recevoir l'esprit, on a l'esprit qui est accessible, mais on a aussi le modèle de Jésus, comme moi-même j'ai vaincu, fais comme moi. Et ça, c'est vraiment les deux aspects, les deux facettes de Jésus. C'est pour ça que en Apocalypse 22:17, quand on a ce qu'on va plus étudier tout à l'heure, et l'esprit et l'épouse disent viens, il y a aussi l'eau de la vie, là on est dans la catégorie l'esprit et l'épouse disent viens, c'est-à-dire qu'il y a un appel. Donc, voir au cœur, c'est juste indispensable au ministère. Voir au cœur par l'esprit, bien sûr. Jésus le fait, par exemple, en Luc 9, 46-47. Or, il survint entre eux une discussion. Lequel d'entre eux était le plus grand? Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui. Ça veut dire que tout l'enseignement sur le disciple parfait, qui est le petit enfant qui apprend tout le temps et qui n'est pas bloqué dans ses pensées, est un enseignement qui part du fait qu'ils voyaient la pensée de leur cœur. On l'a aussi en Jean 1, 48-49. Jésus vit Nathanaël venant à lui, donc vit physiquement, et lui dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en lui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « Mais d'où me connais-tu » Jésus répondit, lui dit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, donc j'ai vu ton cœur. » Donc, ce modèle-là qu'on voit à plusieurs reprises dans le ministère de Jésus, on doit le faire effectivement à l'identique, puisque l'Esprit fait les mêmes œuvres. Vous ferez des œuvres encore plus grandes. Et d'où cette promesse en Actes 2:18, où l'Esprit, dans la fin des temps, est répandu sur toute créature. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon Esprit et ils prophétiseront. On a cette capacité, comme Jésus, prophétique, qui est indispensable pour le ministère, qui est généralisée. On l'a dans l'Église des disciples, tout le monde l'a, cette capacité d'avoir des rêves, des visions et de voir au cœur, et qui est indispensable pour le ministère, et tout le monde l'a. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans la fin des temps, et c'est grâce à cette promesse-là que nous pouvons traverser ces périodes de fausses doctrines généralisées, de mensonges généralisés, d'absence d'esprit généralisé, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, parce que il y a cette effusion d'esprit. On l'a bien sûr en Actes 14, versets 8 à 10, « Et un homme à Lystre, impotent des pieds, se tenait assis, perclus dès sa naissance. Il n'avait jamais marché. » Voilà ce qu'on pouvait voir et savoir. Cet homme écouté parlait Paul, qui, ayant arrêté son regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voilà, le voir par l'esprit, voir au cœur. Dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il sauta et il marchait. Un don de guérison. On a cette capacité dans le don de guérison, effectivement, de voir si la guérison est possible pour la personne, selon son cœur. Paul le refait en Colossiens 2:5 sous une autre façon, en disant « Car bien que je suis absent de corps, il était à distance, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. » Et ça, c'est pas un témoignage, parce que quand il y a un témoignage, il le dit, « Et j'ai eu témoignage de votre foi. » Mais non, il le voit, donc c'est bien le voir par l'esprit, et je fais pareil. Puisque Paul est souvent à distance, nous, on est effectivement dans toute la francophonie, donc je vois très rarement physiquement les personnes, la plupart du temps c'est par WhatsApp, à distance, et comment je fais? Je demande à Dieu de me montrer. C'est ce modèle-là, puisque en fait, l'esprit n'a pas de frontières, et ne nécessite pas qu'on soit réunis physiquement. Évidemment, les églises ont tout de suite dit église égale réunion physique, mais Paul nous montre l'inverse, puisque l'esprit n'a pas de frontières. Alors, on a un exemple aussi qui est bien détaillé en Actes. On va voir comment Paul fait son ministère par l'esprit. Paul, il venait de rencontrer Timothée. Et en Actes 16, versets 14 à 18, il est dit « L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. » Ça, c'est sa réputation. C'est ce qu'on savait, humainement parlant. Et voilà ce qu'il dit. « Elle nous écoutait, et le Seigneur a ouvert son cœur. » Donc, c'était pas juste parce qu'il écoutait. Paul avait l'habitude de faire des discours avec beaucoup de personnes qui venaient écouter. Non, il savait que le Seigneur a ouvert son cœur.
pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul, et la preuve, c'est juste après avoir été baptisé avec sa famille. C'est évident pour eux, en fait. Donc, c'est pas juste un discours, c'est certainement pas un discours sur les foules, ils sont allés voir une personne, et ils ont vu dans l'esprit que le Seigneur a ouvert son cœur, donc ils l'ont tout de suite baptisé. Voilà. Donc, évidemment, il y a certains symptômes, mais c'est d'abord la vision du cœur qui est la plus importante. Et ça continue, donc elle nous a invités en disant « Entrez dans ma maison ». Et ça continue avec, quand il se rendait au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est revenue à notre rencontre. Et elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Donc aux yeux humains, ce qu'elle fait est bon. Mais Paul, par l'esprit, a vu qu'il y avait un esprit mauvais. C'est pour ça qu'il continue. Paul, agacé, s'est retourné et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il est sorti au moment même. Et je fais pareil. Je vois, Dieu me montre à chaque fois, dans les personnes, quel est l'esprit. Est-ce que l'esprit mauvais est en train de prendre ? Est-ce qu'il y a une chute? Dans les intercessions, quel est l'esprit à l'œuvre? C'est indispensable pour le travail spirituel, donc le ministère. Et on ne peut pas faire un accompagnement si on ne voit pas au cœur par l'esprit, parce qu'on ne le fait pas selon la volonté de Dieu, mais selon notre raison. Et quasiment à tous les coups, il y aura très peu de fruits. On n'est pas là pour faire selon notre raison, mais selon la puissance de l'esprit. C'est ça un don et c'est ça le ministère. Et la deuxième partie de tout ce qu'on voit avec Zachée, c'est que la puissance de l'esprit se voit par les œuvres qui sont puissantes selon la puissance de Dieu. C'est l'enseignement de Paul en 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, toujours le cœur, c'est ce qui se passe, c'est dans le cœur, selon l'esprit, non avec tristesse ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. C'est pour ça que Dieu aime celui qui donne joyeusement, parce qu'il voit l'action de l'esprit. C'est ça qui est important. Et la charité se fait à la puissance de l'esprit. Évidemment, dans les églises, ça a été transformé à mettre un billet dans le panier, ce qui n'a rien à voir avec la charité selon l'esprit. Et on voit en Romains 2:10 un enseignement qui est assez étonnant, mais qui nous permet de comprendre le reste. Gloire et honneur et paix pour tout homme qui fait le bien. Tout homme qui fait le bien. Ça veut dire que les œuvres sont très importantes, mais plus importantes que celui qui dit être chrétien. Tout homme qui fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a pas d'acceptation de personne. Tout homme qui fait le bien. On se définit par ses œuvres, par les fruits. Et c'est pour ça que tout homme a la possibilité, ça veut dire qu'il va le faire, de recevoir l'esprit. Parce que on voit beaucoup de personnes qui ont des œuvres telles que le veut Dieu, mais qui ne se définissent pas comme chrétiens. D'où cette ouverture, en fait. Et c'est ce que dit Paul en Romains 2, versets 13 à 16, car ce ne sont pas ceux qui entendent lire la loi qui sont justes devant Dieu. Là, il parle des Juifs, mais ça s'applique à tous ceux qui sont dans les églises. Calvin a définissé les églises en disant c'est ceux qui écoutent ta prédication. Et Paul dit l'inverse, rien à voir. C'est ceux dont on voit la puissance de l'esprit à l'œuvre. Mais ceux qui mettent en pratique la loi seront justifiés. Car lorsque des gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Juifs, qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire qui ne connaissent pas la Bible, font naturellement ce que la loi commande, naturellement, spontanément. Ces hommes qui n'ont point la loi sont une loi pour eux-mêmes, ils montrent en effet que l'œuvre commandée par la loi est écrite dans leur cœur. Voilà. Et donc, c'est un enseignement fondamental. Il y a des personnes, effectivement, et on le voit, il y a des athées, par exemple. Moi, j'ai connu dans le milieu associatif, je m'occupais de migrants qui étaient à la rue, et je peux témoigner que, en termes de bénévoles, les plus efficaces, c'était les athées et les musulmans. Ceux qui se disaient chrétiens, il n'y avait que des problèmes, parce qu'ils étaient persuadés d'avoir une mission sacrée, alors qu'ils avaient tout à apprendre. Et c'était vraiment des complications dans tous les sens. Les musulmans étaient les mieux, en fait. Et j'ai le même témoignage d'autres associations. C'est parce que, en fait, ils connaissent pas la Bible, connaissent pas Jésus, mais on voit que dans leur cœur, il se passe quelque chose. Et ça, Dieu fait attention à ça. C'est pour ça que on a cette ouverture où chacun peut demander l'esprit. Encore faut-il le faire, savoir qu'il y a l'esprit, etc. Mais c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ne se disent pas chrétiens et dans lesquelles on voit en fait cette charité à l'œuvre, qui ont cette possibilité-là, d'où cette ouverture. En Jean 15, versets 5 à 8, il est rappelé « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Les fruits, c'est par l'esprit et par l'enseignement de Jésus. Il y a toujours les deux aspects. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, et on ramasse ces sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Et on finit par la devise des églises de disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc moi en vous, ça veut dire par l'esprit et par l'obéissance à mon image, l'image du Christ qui est l'image de Dieu. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, puisqu'on est en union avec Dieu. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. Donc, 1, les fruits, et 2, les disciples. 1, l'œuvre, 2, on est disciples, parce que on voit l'action de l'Esprit en nous et on voit l'obéissance à Christ. Alors évidemment, c'est pas n'importe quelle œuvre, c'est pour ça qu'il y a plusieurs affirmations, on est sauvé non pas par les œuvres et par la foi. Parce que si on fait n'importe quelle œuvre, on ne fait pas par la charité, par l'amour de Dieu et par l'Esprit, ça ne marche pas du tout, hein, puisqu'on est là pour faire une mission bien particulière. C'est pour ça, d'où ces affirmations-là, hein, effectivement. C'est pour ça que quand Luther, le réformateur, s'est opposé aux catholiques qui disaient « faites des œuvres, faites des œuvres, faites des œuvres ». Non, pas n'importe quelle œuvre. Et Luther avait raison de ce point de vue-là. Par contre, comme il ne connaissait en fait qu'une partie de la Bible, il avait mis de côté Apocalypse, et l'épître de Jacques, qui parle tout le temps « la foi sans les œuvres est morte », il ne la comprenait pas en fait. Il l'appelait l'épître de paille. Il voulait la mettre de côté parce que ça ne collait pas à ce qu'il voulait dire. Seule la foi sauve. Sauf qu'il avait du mal à comprendre ce qu'était la foi. La foi, en fait, c'est l'esprit, qu'on a vu. Ça est donné aussi. La foi est l'œuvre de l'esprit. Et avoir foi en Jésus, l'obéissance à Jésus, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Mais croire en Jésus, ça veut dire croire, non pas « Ah, petit Jésus, je t'aime », mais croire au fait qu'il est fils de Dieu et qu'il est l'image de Dieu, et donc tout son enseignement est bon, et nous devons y obéir, c'est tout un ensemble. D'où une prédication que j'ai entendue, effectivement, sur le service dans l'Église, le service naturel, qui est évidemment complètement fausse, puisqu'on ne peut pas justifier le fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le service, le ministère, c'est faire des choses charnelles dans l'Église, comme chanter, passer le balai, déplacer les chaises ou accueillir. Donc, j'ai entendu une prédication d'une grande chaîne où il disait que, on le voit dans l'Ancien Testament, Élisée qui lave les mains d'Élie, c'est pour ça qu'il a eu le manteau. Non. Déjà, ça c'est un principe d'Ancien Testament, la plupart sont caducs dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Non, tout doit être fait par la puissance de l'Esprit. On ne peut pas justifier le service charnel dans l'Église, puisque ce n'est pas le modèle du Nouveau Testament. Et on voit cette question d'œuvre en Apocalypse 20, versets 4 à 5, sur les jugements, sur la résurrection, et je vis les âmes de ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, les martyrs, ceux qui n'avaient point adoré la bête dit son image, et qui n'avaient point pris sa marque, de la vraie Église, et ils revinrent à la vie, ils devinrent rois avec Christ pour 1000 ans. Première résurrection, d'accord. C'est pour ça que il est promis, vous jugerez les nations. Et la deuxième résurrection, un autre livre ouvert que celui de la vie, toujours les œuvres, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans leur livre, selon les œuvres. Et ça termine, et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Rappelez-vous, tout à l'heure, hein, c'est celui qui vaincra, je ne lui retirerai pas de mon livre de la vie. C'est pas automatique, on voit les fruits de l'esprit dans le livre de vie. C'est affirmé aussi en Apocalypse 21-27, beaucoup disent « Ah oui, mais l'Église sera enlevée, donc elle n'a pas à être jugée. » C'est pas vrai du tout. Puisque c'est indiqué, il n'entrera rien dans la Nouvelle Jérusalem de souillé, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie d'agneau, où on ne voit pas, quand on ne voit pas les fruits de l'esprit, quand on ne voit pas l'esprit et le bon enseignement de Jésus à l'œuvre, on ne rentre pas dans la Nouvelle Jérusalem, tout simplement. Et je rappelle, contrairement à ce qu'expliquaient tous les réformateurs qui ont mis de côté Apocalypse, je pense en particulier à Calvin, que si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la cité sainte. Il perd son salut. Donc cette tradition de dire salut automatique en mettant de côté Apocalypse et une partie de Jacques,
a des conséquences très graves. Voilà la réalité. On va terminer sur Apocalypse 22, 11 à 12, que l'injuste commette encore l'injustice. C'est-à-dire que quand votre cœur est mauvais, il n'y aura pas de rattrapage. Que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Et ça se termine par « Voici, je viens bientôt, mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun selon c'était son œuvre. » Alors on distingue juste et saint. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui obéit à Dieu par Jésus, et donc qui fait des œuvres. Le juste pratique la justice. Et le saint, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a encore besoin de grandir. Le saint se sanctifie encore. Donc en fait, c'est deux aspects du mystère de Jésus, l'obéissance au Christ, l'obéissance à l'ensemble des commandements qui donnent des œuvres, et le fait de recevoir le Saint-Esprit. Voilà, ces deux facettes-là. Et on se termine avec Apocalypse 22, 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et celui qui entend dit « Viens », et celui qui a soif vienne, et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et là, on voit plusieurs aspects qui sont très importants pour notre compréhension. La première, c'est l'élection. L'Esprit et l'épouse disent « Viens », tu es élu. Comme Zachée, en fait, touché par l'Esprit. Et ça correspond à ce que dit Jésus, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La deuxième partie, celui qui entend dit « Viens ». Donc celui qui entend n'est pas dans l'épouse. C'est le sanctifié, c'est celui qui reçoit l'Esprit et qui peut entendre, en fait. Et ça correspond à ce que dit Jésus, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et le troisième, celui qui a soif. Et le quatrième, tous ceux qui veulent. Donc on voit cette ouverture, celui qui veut prendre la vie gratuitement. Pourquoi il y a cette ouverture? Tout simplement parce que Jésus nous dit beaucoup d'appelés et peu d'élus. En fait, il y a beaucoup d'élus qui ne donneront pas de fruits parce que même s'ils ont été élus, ils sont entourés de fausses doctrines, ils ne suivront pas l'image de Christ et ça ne donnera rien. Ça, c'est très courant. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas élus, qui montrent qu'en fait, ils sont touchés par l'Esprit, font des œuvres et peuvent se rapprocher de Jésus. Donc c'est du fait de cette confusion de fin des temps, de fausses doctrines partout, de mensonges partout, il y a cette ouverture supplémentaire.